Bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, cette semaine on se retrouve pour les apports d'engrais. Donc pour le moment sur les prairies temporaires, après on a quelques céréales à faire. Et les prairies naturelles, bon, on va attaquer par tout ce qu'on veut ensiler au plus tôt. Et puis après on viendra l'apporter dans un second temps sur tout ce qui est des parcelles où on veut faner. Donc là je suis dans une parcelle qui s'y prête bien. C'est une parcelle qui fait 3,5 hectares presque. Donc on a mis un peu de temps pour se mettre en route, simplement parce que c'est un outil qu'il faut bien régler, surtout que l'engrais, au moment où on l'a payé, parce que là il est un petit peu diminué, mais il était très cher, donc on ne va pas le gaspiller, loin de là. On n'a pas de modulation, on n'a rien sur cet épandeur là, donc on fait tout manuellement, j'ai envie de dire. On règle l'ouverture des trappes, et puis c'est tout, on n'a pas de pesée. On a juste par contre un truc qui est bien utile, c'est pour pouvoir faire les bordures des champs. Donc on a les disques qui tournent dans le sens opposé et au moins ça permet de pouvoir pas trop en mettre sur les bords. On diminue le régime du tracteur tout en maintenant la vitesse pour en mettre autant, mais sur une plus petite largeur et pas en mettre du coup sur les bordures. Donc c'est un outil qui va super bien, on est bien content à l'Akuma. Donc un boc-balle qui va bien. Dessus on a ce qui sert à attraper les sacs d'engrais. Et ça va assez bien aussi. Du coup avec un tracteur on est autonome pour pouvoir épandre. Donc ça va assez vite parce qu'on n'est pas bon là on n'est pas en petite largeur, on est en 12 mètres. Mais ça va assez vite, on avance quand même pas mal sur le chantier. Donc ce qu'on vient apporter c'est de l'azote uréique, c'est-à-dire qu'on a 46% d'azote. Donc là j'apporte 108 kg, ça équivaut à peu près à une cinquantaine de kilos d'unités d'azote. Vous allez me dire ça fait pas beaucoup, de toute façon on espère pouvoir faire un deuxième passage pour une seconde coupe. Ici il y aura des maïs ensuite. Vu comme c'est parti tôt cette année, si le temps est avec nous, ça serait jouable de faire deux coupes avant de faire les maïs. Nous les maïs chez nous on peut pas les faire très tôt vu le climat qu'on peut avoir avec des gelées jusqu'au mois de mai quasiment. Donc on va essayer ça cette année. Donc là du coup j'ai pas une centaine de kilos, ce qui correspond à 50 unités d'azote environ. Et de toute façon il y a déjà eu de l'azote, tout simplement parce qu'on a un lisier qui est très azoté chez nous en bovin lait. Donc on a quand même de l'azote qui est apporté par notre lisier. Et donc en cabine j'ai mis le GPS. Donc le GPS c'est un outil qui est bien pratique et qui nous permet de gérer toutes nos largeurs d'outils. Là je travaille en 12 mètres, c'est pas forcément évident sans GPS de voir où il faut qu'on passe. Là ça me permet d'éviter de faire des loupés et surtout d'éviter de redoubler trop. Donc je redouble toujours un petit peu pour éviter d'en manquer, mais beaucoup moins que si j'avais pas le GPS. Donc ça c'est juste une barre de guidage, on n'a pas de volant moteur pour faire de l'autoguidage, mais ça rend déjà bien service. C'est quelque chose qu'on n'a pas depuis forcément très longtemps, mais ça rend vraiment bien service. Et des fois on s'étonne des passages, on avait tendance beaucoup à redoubler, chose qu'on fait beaucoup moins avec cette machine. Donc pourquoi de l'azote uréique et pas de l'ammonitrate? Tout simplement parce que l'année dernière l'ammonitrate était à un prix vraiment trop élevé pour ce qu'on voulait en faire et c'était pas forcément bien d'y aller dessus. Donc on s'est substitué sur de l'azote uréique beaucoup moins cher. Mais par contre le défaut de l'azote uréique c'est qu'il faut plusieurs étapes pour la minéralisation. Donc l'ammonitrate, le gros avantage c'est que l'azote est disponible tout de suite.
que là, avec l'azote uréique, il va falloir attendre et qu'il pleuve rapidement derrière pour le rendre disponible pour la plante. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il a le quadruple recouvrement, donc vraiment un recouvrement parfait de l'engrais au niveau du sol. On avait essayé avec des bacs, honnêtement, ça épand super régulier sur toute la largeur, c'est ce qu'il faut. Les conditions sont parfaites pour le faire. Là aujourd'hui on a un temps assez clair, assez sec. Vous me direz c'est pas le top quand c'est sec pour ce type d'engrais, mais ils annoncent de la pluie, donc je voulais le faire quand c'était assez sec, tout simplement pour pouvoir passer dans les céréales sans les abîmer. Voilà, pour tout ce qui est des big bags usagés, donc je les stocke ici en attendant, puis après je viendrai les mettre en faco et on va les faire partir à la collecte de plastique. Voilà, ils sont tous récupérés et recyclés derrière. Donc cette semaine, il ne se sera pas fait que de l'épandage d'engrais. Donc on a eu aussi le pareur qui est venu vendredi. Voilà, j'ai pas pu vous filmer grand chose, tout simplement parce que c'est des journées qui sont très longues. Il n'y avait pas forcément énormément de travail sur les pieds, pas énormément de bobos, mais il y avait toutes les vaches à passer. Donc ça fait quand même beaucoup de monde à passer, surtout qu'il faut continuer à traire avec le robot en attendant que le pareur soit en train de parer les vaches. Donc beaucoup de l'eau à tourner et toujours maintenir donc le robot à la traite. Donc pas uniquement de l'engrais cette semaine, il y a eu d'autres travaux aussi en parallèle, quelques papiers aussi. Donc j'ai pas pu tout vous filmer, mais j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Donc je vous invite à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Et je vous dis à dimanche prochain. Bye!